première question, elle est simple. Comment vous avez été approché par le CSC? Vous comprenez? C'est comme ça qu'on commence les interviews chez nous. C'est Monsieur Boulami qui m'a téléphoné et donc voilà, et qui m'a appelé pour savoir si j'avais un intérêt pour être voilà, entraîneur. Vous n'avez pas hésité, comme on dit, ou bien vous avez discuté avec lui à propos? Oui, j'ai discuté avec lui. J'ai discuté avec lui au niveau la discussion que j'ai eue avec le responsable du club, c'est simplement avec monsieur Boulami. Eh ben, c'est lui qui vous a contacté. Et ça fait pas longtemps. Hein? Ça fait pas longtemps. Non, parce que je pense que les choses ont mis du temps à se mettre en place pour les uns et pour les autres. Je crois qu'ils avaient le choix entre divers candidats. Oui, je sais que vous étiez 5 et vous étiez le plus favori. Et je le savais, mais je ne pouvais pas, moi. On m'a dit de ne pas écrire parce que il ne vous avait pas contacté il y a la semaine passée. Mais simplement, avant-hier, ils m'ont dit que c'est vous. D'accord. Donc, il vous a contacté il y a 48 heures, quelque chose comme ça, non? Non, mais un peu plus quand même, mais parce qu'il y a eu après qu'il m'ait contacté, il y a eu 2 jours après, il y a eu la réunion du Oui, justement, je parle de la réunion, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ce n'est qu'après la réunion que vous avez conclu avec définitivement et que vous allez venir, c'est ça? Ben voilà, oui. Pour être précis, simplement vous savez, compétition, c'est un journal qui se vend en France. Donc je cherche la précision, c'est tout. Je sais bien. Donc à partir de cet instant, jusqu'à aujourd'hui, on m'a envoyé le billet d'avion pour. Très bien. Pour aller à Tunis ou à Constantine? En Tunisie. Vous descendez directement en Tunisie? Ouais. Demain? Demain, ouais. Il y a, vous savez que les joueurs vont partir demain, dès l'aube. Ils seront... Oui, je sais qu'ils vont partir d'Annaba en bus après. Oui, c'est ça, oui. En bus. Alors, je vais vous poser une seconde question. Je sais, on m'a dit que, est-ce que vous avez une idée sur les joueurs du CSI? Oui, bien sûr. Ouais, bon, j'en connais quand même quelques-uns, quoi. Qui c'est? Quelques années que je... Maïsa, c'est ça. Déjà, il y en a un avec qui a joué avec moi, c'est Maïsa. Oui, je sais. Bon, voilà. Après, Bézat, je connais, l'avant-centre, je connais aussi, j'en connais 4-5. Très bien. Voilà, le gardien de but, Cédric, je connais. On m'a dit que vous avez vu le match JSK-CSI, c'est ça? JSK, oui, aussi, j'ai vu. Eh bien, je vais vous donner un petit scoop. Vous avez vu la moitié du CSI, de l'équipe du CSI. Je sais. Très bien. Il y avait 7 joueurs, 5-6 joueurs en moins, Oui. Je sais. Eh bien, puisque vous me parlez de ça, Maïsa m'a dit la veille du match que le CSI compte 22 joueurs titulaires et pas 11. Et il a raison, il a gagné. Ben voilà. Alors, d'après vous, écoutez, le CSI, vous le savez, je vous pose la question parce que vous le savez, elle va jouer sur 3 fronts, la Coupe d'Algérie, le championnat et la Coupe de la CAF. Ouais. Et est-ce que vous avez accepté ça comme objectif? Non, mais j'ai pas à accepter ou ne pas accepter puisqu'ils sont engagés. Ils sont engagés sur les 3 fronts. Donc la décision a été prise de les engager sur les 3 fronts. Donc vous prenez le train en marche, c'est ça? Oui, je prends le train en marche. Donc je vais faire avec ce qu'on me dit maintenant. Maintenant, par rapport à ça, j'ai un avis. J'ai un avis et que je soumettrai aux responsables du club par rapport un objectif. Voilà, aux objectifs qui sont prioritaires pour le club, pour son devenir et ainsi de suite. Voilà. Oui, je comprends. Écoutez,
Je vais vous donner un autre petit scoop, même si vous le savez. Donc, il allait jouer, c'est la première fois, après 16 ans, que le CSC va jouer une joute continentale. Et comme le président de la FAF ne voulait pas que les clubs jouent, ils ont décidé de la jouer. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le président de la FAF? C'est vraiment, il a fait quelque chose, je m'excuse de vous le dire, de criminel. Il veut les faire jouer le même jour, une journée de championnat, et un match. Un jour avant, je crois que c'est. Je crois que c'est un jour avant. Il y a un match de championnat et un match de coupe à la CAF qui a juste un jour de différence. Oui, bon. Oui, je m'excuse de vous le dire, mais le Niger, le premier match. C'est le Niger, je dis, je vais jouer samedi. C'est non, mais je sais bien, c'est grand. Mais bon, nous, on devra gérer ces choses-là au mieux, avec le meilleur intérêt pour le club, et puis voir comment on va. Pour le moment, j'ai pas de réponse à tout ça. Oui, je sais, on en discute simplement. La question qui se pose, c'est que vous allez gérer un groupe que vous connaissez à peu près, et que d'après vous, vous avez été dans le championnat algérien, et vous avez remporté la Coupe arabe avec l'Entente, mais on va vous, je comprends, je sais tout. Ils vous ont fait partir pour faire Sadan, c'est ça. Mais ma question est simple. Est-ce que vous avez comment, je dis bien, comment en prenant le train en marche, est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Je m'excuse. Moi, je veux simplement. Déjà, début de saison, le CSC, ils étaient en tête. Après, il y a eu le départ de Gardito, plus délicate, tout ça. Bon, moi je pense que sur la qualité individuelle, c'était une équipe qui a de la qualité individuelle. Oui, moi je pense que je peux travailler le collectif et je peux travailler l'organisation de jeu pour nous permettre à des joueurs qui ont pour certains d'entre eux un peu plus de 30 ans, de pouvoir être le plus opérationnel le plus longtemps possible. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc il faut adapter un système de jeu en rapport avec les joueurs que l'on a, et il faut que je fasse un état de la situation, mais de toute façon on ne peut pas jouer uniquement sur la qualité individuelle des joueurs. Il faudra que cette qualité individuelle est nécessaire et importante pour la vie du club, mais elle doit reposer aussi sur un collectif, et ce collectif, c'est à l'entraîneur et son staff de le mettre en place. Et je vais anticiper ce que vous allez faire pendant ces 15 jours. Vous allez faire ça, c'est là, pendant les 15 jours, vous allez faire deux choses. Les deux choses que vous venez me dire. D'abord, vous allez faire mieux connaître vos joueurs et leur faire adapter le meilleur système de jeu. C'est ça ce que je vais écrire. Ça, oui, je sais. Oui, bien sûr. Hein. Oui, oui. La mise en place. Oui. La mise en place du truc et la mise en place et comment dire est à établir de façon précise. Le travail individuel des joueurs doit être différencié en fonction des postes, en fonction de l'âge de ceci. Après, il y a toute une approche collective qui est importante à justement, merci de m'avoir dit ça, parce que vous me permettez de poser la question suivante. Ça veut dire que vous allez apporter avec vous comment dirais-je, des adjoints. Oui, je veux venir avec des gens que je connais et qui comprennent facilement ce que vous ferez ou ce que vous allez faire, même si vous êtes absent. Bien sûr, oui, voilà. Même que c'est Mjahid, et le deuxième qui est
on vous a parlé de qui? De Medjed? Nabil Medjed, un ancien... Medjed, Nabil. Bon, voilà, qui a une connaissance du football algérien, les joueurs, et tout comme ça. Et l'autre préparateur, le préparateur physique, c'est Boudjema. Boudjema aussi, qui est un Algérien. Boudjema comment? Moi, je l'appelle Boudj, donc quand je l'appelle par son nom, c'est Boudjema. Quand je l'appelle amicalement... Je vais trouver son nom, mais il a travaillé avec les différentes équipes nationales chez vous, là-bas, en Algérie. Hamdi alors. Ouais, voilà. Hamdi. Ouais, Boudjema. Et il est parti travailler en Arabie Saoudite, il travaillait en Émirats. Là, il est avec l'équipe nationale du Qatar. Parce que tout simplement, je vais vous donner une autre information, c'est que cette année, il y a eu une hécatombe de blessures, de blessés. Et pourquoi? Parce que tout simplement, je vais vous le dire tout cru, parce qu'il n'y avait pas de CSC à entamer la saison, à préparer la saison et à entamer la saison sans préparateur physique. D'accord. C'est ça. Donc vous avez bien fait d'apporter avec vous un préparateur physique. Parce qu'il avait, avec le maire, il y avait un certain Labeni, il est venu de France, c'est un excellent préparateur physique. Il a des... Non, Mohamed, je le connais, il a été avec l'équipe nationale algérienne. Bien sûr. Alors, une dernière question, elle est pour les supporters. Est-ce que, je sais que vous avez une idée sur eux, qu'est-ce que vous leur direz? Vous qui avez vu les supporters de ces types, mais attention, les supporters de ces types sont plus bruyants et plus inconditionnels avec leur club. Inconditionnels. Je sais que le CSC a un groupe de supporters très important et que fait partie des grands clubs algériens à ce niveau-là aussi, et qu'il va y avoir une poussée de cette population-là, de ces supporters-là derrière l'équipe, et j'espère simplement que nous, staff technique et joueurs, on sera à la hauteur de ce qu'ils attendent, et qu'on sera en mesure de les honorer comme ils l'espèrent. Voilà. Inch'Allah. Alors, je m'excuse pour écoutez, je suis très méticuleux. Voilà ce que je vais écrire. C'est le plus important pour moi, c'est que vous allez descendre demain en Tunisie et vous allez entamer directement le travail. Mais je vais revenir sur la première question. C'est M. Boulhabib qui vous a contacté avant, mais que vous avez conclu après la réunion du CA du conseil d'administration. Oui, ce n'est qu'après que vous avez conclu et finalisé. Il vous reste simplement la signature et vous retroussez vos mains pour vos manches et pour commencer à travailler. Voilà. Et est-ce que vous n'avez pas de problème de visa avec l'Algérie? Vous avez fait le visa, non? Non, je pense pas que moi j'ai besoin de... Bon, déjà en Tunisie, j'ai pas besoin de visa, et après on verra de Tunisie si on a le temps de le faire, puisque sur les 15 jours qu'on va passer là-bas... Oui, vous allez le faire. Et une dernière question, d'où vous me parlez maintenant? Allô? De Doha. Ah, vous êtes à Doha? Et vous allez prendre l'avion quand? Demain matin à 8h50. À 8h de Doha? Oui, 8h50 de Doha. Et vous serez en Tunisie vers l'après-midi? 13h. Hein? 13h. À 16h du soir? Non, 13h. À 13h tunisienne. À 13h tunisienne. Oui. Allez, je vous souhaite bon courage et si vous voulez, gardez mon numéro parce que nous aurons à parler ensemble quand vous serez à Constantine, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance et écoutez, monsieur, moi je crois écoutez, je suis croyant, je crois à la justice divine. Je sais que vous allez revenir, en revenant à Constantine, vous allez prendre votre revanche indirectement sur ceux qui vous ont fait partir l'autre jour. Attendez, retenez ça, hein.
Je sais que votre retour en Algérie va être gagnant parce que Dieu veut que vous prendriez votre revanche sur celui qui vous a fait partir de son entente. Allô? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Écoutez, vous allez, dites à M. Lawar qui sera votre entraîneur des gardiens, il va vous dire ce que je lui ai dit à la veille du match JSK CSI. Je lui ai dit, vous allez gagner. Il m'a dit, tu es fou, on va partir sans 6 joueurs titulaires. Je lui ai dit, vous allez gagner parce que Gawawi, vous connaissez Gawawi, le joueur de l'équipe nationale. Gawawi va prendre sa revanche sur Aïd Djoudi parce qu'il l'a fait partir il y a 4 ans au mercato de la JSK. Et après le match, Lawar m'appelle, il me dit, tu avais vu juste, je lui ai dit non. Je crois à la justice divine. Donc, Inch'Allah, on va travailler ensemble. Oui, j'ai travaillé beaucoup avec le maire et avec Artito, et bon courage et bon voyage. Merci beaucoup. Ça va paraître, écoutez, ça va paraître samedi une compétition, vous pouvez le voir de Tunisie en Internet. Ok, sans problème, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, de rien. À bientôt.